Je vais vous raconter une histoire. Il y a de cela quelques années, lors de la saison 2015-2016, il y avait un coach qui était sorti dans la presse pour carrément faire un coup de gueule, pour pousser un coup de gueule, une sortie cinglante. Il s'appelait Adi Diouf. Une sortie cinglante à l'endroit de ce joueur, Pape Cheikh Diop, qu'il avait formé dans la banlieue dakaroise au Sénégal. Pape Cheikh Diop était un joueur de l'équipe U18 des moins de 18 ans de l'Espagne. À l'époque, il avait même fait un entretien exclusif avec le quotidien L'Équipe où il disait qu'il se sent bien espagnol. Ça avait créé beaucoup de polémiques et il avait reçu beaucoup de critiques venant des supporters sénégalais. À l'époque, il évoluait à Celta Vigo. Ensuite, il a rejoint l'Olympique Lyonnais. Actuellement, il évolue du côté de Elche et cette saison, il a joué 2 matchs. Pape Cheikh Diop était formé par Adi Diouf. Cet entraîneur, Adi Diouf, devinez quoi? C'est le père de Amara Diouf. Amara Diouf, l'actuel capitaine de cette équipe nationale du Sénégal qui a remporté tout récemment la Coupe d'Afrique des Nations U17. Comme vous l'avez vu, il évolue du côté de Génération Foot. Le club formateur de Sadio Mané, Adi Diouf est là. C'est son papa. Il a formé Pape Cheikh Diop à l'époque en 2015 lorsqu'il avait évoqué que le joueur l'avait trahi. Le joueur qui évoluait du côté de Celta Vigo en Espagne et en même temps, il a évolué du côté de l'équipe nationale U18 de l'Espagne et il a été convoqué après cela de quelques années par Aliou Cissé en équipe nationale A. À l'époque, il évoluait du côté de l'Olympique Lyonnais. Bonjour à vous, chers amis téléspectateurs d'AfriSport. Un réel plaisir de vous retrouver dans votre revue de presse quotidienne. Comme d'habitude, que vous soyez au travail ou à la maison, vous restez avec nous pour ce tour de l'actualité que nous allons débuter avec la Coupe d'Afrique des Nations. Les coéquipiers d'Amara Diouf qui ont remporté de la plus belle des manières cette Coupe d'Afrique des Nations. Oui, avec ce geste 5e trophée consécutif pour cette équipe nationale du Sénégal. Bravo à la Fédération sénégalaise de football. Pourquoi? Parce qu'en pratiquement 2 ans, le Sénégal a tout raflé. Tout raflé, chers amis. Champion d'Afrique face au Maroc. Les Lionceaux U17 ont remporté la victoire. Mais qu'est-ce qui s'est en réalité passé? Au-delà du signe, au-delà du 5e trophée remporté, du 5e trophée CAF, du 5e trophée continental remporté par cette équipe nationale du Sénégal. Qu'est-ce qui s'est passé dans la rencontre? Il faut qu'on l'explique un peu. Pourtant, c'est le Maroc qui a mené au score avec Abderrahim Boudlal qui a marqué le premier but de la rencontre à la 14e minute de jeu. Comme vous l'avez si bien vu, le Maroc qui tenait son match. Le Maroc qui, sur le plan tactique, avait fermé carrément le match du moment où les joueurs sénégalais ne trouvaient pas assez d'espace pour pouvoir trouver le chemin des filets. Et sur le plan physique aussi, les joueurs marocains étaient en train de bien gérer la rencontre jusqu'à la 80e minute. L'entraîneur Serigne Saliou Dia du Sénégal a fait un changement qui a payé. Pourquoi? Parce que ce moment de soirée qui est entré en jeu a créé le penalty et ce penalty créé par Boudlal a permis à Serigne Fallou Diouf de mettre la balle, le numéro 4 de cette équipe du Sénégal, avec beaucoup de sérénité et beaucoup de concentration, de mettre la balle au fond des filets, chers amis. Et c'est pas tout. 3 minutes après, parce que c'est 3 minutes, le jackpot s'est passé en 3 minutes, que le Sénégal a décroché le titre continental. Mamadou Souaré, encore une fois, lui qui marque par la tête sur corner, un magnifique but et qui permet au Sénégal de remporter cette Coupe d'Afrique des Nations. Le Sénégal, champion d'Afrique encore une fois. Oui, c'est pas quelque chose de nouveau maintenant, du moment où après la CAN 2022, le Sénégal avait remporté la CAN 2022 avec la génération de Sadio Mané, avec le championnat d'Afrique des Nations, avec la CAN U20, avec la CAN de beach soccer, avec la CAN de Sourmoué, avec la CAN aujourd'hui aussi U17. Le Sénégal est sur le toit du football africain. C'est bel et bien mérité, raison pour laquelle ça enflamme la presse sénégalaise avec le quotidien Stade qui nous dit la flamme toujours vivant avec champion. Oui, ils sont champions d'Afrique, ces Lionceaux. Le journal Record nous parle de quintuplé inédit pour le Sénégal. Effectivement, parce que c'est le 5e trophée consécutif, le 5e trophée continental de la Confédération africaine de football. Et devinez quoi? Le Sénégal est le seul pays africain à avoir remporté 5 trophées consécutifs CAF. 5 trophées continentaux CAF, le Sénégal est le seul pays africain à l'avoir fait pour le moment et c'est juste magnifique. Oui, il faut féliciter la Fédération sénégalaise de football.
Il faut féliciter la Fédération sénégalaise de football. Il faut féliciter les centres de formation qui se trouvent au niveau du Sénégal. Jambar, Génération Foot, énormément de centres qui sont en train de pousser ces jeunes talents à avoir une très belle carrière dans le milieu du football. Raison pour laquelle on voit beaucoup de jeunes qui se sont plébiscités. Raison pour laquelle on voit beaucoup de jeunes d'ailleurs avec leur précocité. Parfois ça crée des rumeurs. C'est le cas d'Amara Diouf. Il a bel et bien 14 ans et pourtant certains doutent de son âge. Et oui, il a 14 ans. Il est formé par son père, Amara Adi Diouf, avant de rejoindre Génération Foot. Et actuellement, il est en formation. Il est en train de faire les beaux jours du football sénégalais. Et pour le moment aussi, cette nouvelle génération deviendra demain l'équipe A qui va essayer d'amener le Sénégal sur le toit du football mondial. Espérons bien. Mais pour le moment, sur le toit du football africain, c'est le Sénégal qui triomphe. C'est le Sénégal qui triomphe, chers amis. Et il faut féliciter les centres de formation, les clubs, les académies qui se trouvent au niveau du Sénégal, qui sont en train de former ces jeunes générations et pour pouvoir trouver la relève pour l'équipe nationale A. Oui. Après cela, après ce sacre du Sénégal, il faut aller maintenant aux distinctions individuelles. Déjà avec le titre de meilleur joueur de la compétition, Man of the Competition, Souleymane Alio du Burkina Faso, le jeune joueur burkinabé qui remporte le titre de meilleur joueur de la compétition. Effectivement, c'est bien mérité. C'est bien mérité parce que c'est un joueur très talentueux. Et oui, le Burkina Faso qui avait même ses chances d'aller jusqu'en finale de la Coupe d'Afrique des Nations, mais malheureusement, ils n'ont pas su avoir sur le plan mental quelques aspects pour pouvoir rester dans la compétition, mais ils ont été troisième. Et Souleymane Alio est le meilleur joueur de la compétition de par son talent, il l'a montré, mais aussi de par sa générosité dans l'effort. Saïb Chiba, le coach du Maroc, Saïb Chiba, le coach du Maroc, est le meilleur entraîneur, best coach de la compétition, meilleur entraîneur de la compétition. Au-delà même de ces joueurs très talentueux, tout au long de la compétition, on sent une constance dans cette équipe du Maroc. Les Lionceaux du Maroc ont été très constants dans la compétition. Par moments, ces changements tactiques ont beaucoup joué et la discipline tactique de ces joueurs. Regardez l'organisation ou la solidarité défensive des joueurs marocains. Quand ils ont mené le Sénégal sur un score de 1-0, c'est dû à l'entraîneur. Il a su faire un très bon travail à l'endroit de ces jeunes joueurs marocains. Ensuite, l'équipe Fair Play, la meilleure équipe Fair Play, Team Fair Play, c'est le Maroc. Raison pour laquelle ils sont sur le podium d'ailleurs avec Amara Diouf qui est le meilleur joueur, meilleur buteur de la compétition et Serigne Diouf le meilleur gardien comme vous l'avez vu. Best goalkeeper, Serigne Diouf, le gardien du Sénégal, un but encaissé dans la compétition avec top soccer, Amara Diouf, le capitaine de cette équipe nationale du Sénégal, oui, lui qui décroche le titre de meilleur buteur de la compétition avec 5 buts et 2 doublés. 5 buts, 5 réalisations, 2 doublés dans cette compétition. Amara Diouf qui reste une révélation importante pour cette équipe du Sénégal. Parfois, il est plébiscité comme le futur Sadio Mané de cette équipe du Sénégal par certains médias, que ce soit certains médias européens. Tout récemment, on a vu Foot Mercato faire un papier sur lui pour nous dire que oui, c'est le futur Sadio Mané de par son talent, de par sa rapidité, mais aussi de par sa clairvoyance. Espérons qu'il aura une très belle carrière comme Sadio Mané du moment où il évolue à Génération Foot, le centre de formation, le club formateur de Sadio Mané, chers amis. Voici donc ce qui s'est passé hier avec le Sénégal qui est sur le toit du football africain. Vraiment, félicitations aux Sénégalais, félicitations à toute la population sénégalaise, mais aussi à la Fédération sénégalaise et les académies qui se trouvent au Sénégal, les centres de formation et les clubs. C'est le fruit de votre travail. Après cela, nous finissons en Angleterre maintenant pour continuer notre tour de l'actualité avec Star Sport et Mirror Sport qui vont parler de Pep Guardiola. Oui, pourquoi? Parce que Manchester City doit affronter Chelsea ce dimanche. Un match très important pour le titre de la Premier League pour cette équipe des Sky Blues de Pep Guardiola. Et devinez quoi? Pep Guardiola a fait une demande surprenante à ses joueurs. Pep the Party Power, Pep qui refroidit la fête. Pourquoi? Parce qu'il a demandé à ses joueurs de ne pas célébrer lorsqu'ils remporteront la Premier League face à Chelsea ce dimanche, parce que les Sky Blues peuvent remporter la Premier League ce week-end. Raison pour laquelle d'ailleurs Star Sport nous dit one big week-end, un grand week-end, du moment où Arsenal doit affronter Nottingham Forest et de l'autre côté Manchester City qui est à 4 points d'avance va affronter cette équipe de Chelsea en cas de victoire avec un match. Oui, cette équipe de Manchester City va remporter la Premier League. Pep Guardiola demande à ses joueurs de ne pas refroidir complètement la fête
Les champagnes seront refroidis. Pourquoi? Parce que l'entraîneur espagnol a demandé à ses joueurs de ne pas célébrer ce sacre, c'est-à-dire le trophée de la Premier League, du moment où il veut qu'ils continuent à se concentrer sur la Ligue des Champions. Ce n'est pas anodin cette demande. Pep Guardiola demande à ses joueurs de ne pas célébrer la Premier League parce qu'il a en vue, dans le viseur, la Ligue des Champions qui aura lieu le 10 juin prochain. Ça veut dire qu'il veut que ces joueurs n'entrent pas dans une euphorie, il veut que ces joueurs restent calmes, il veut que ces joueurs restent dans une concentration totale, dans une lancée, oui, une pression positive pour aller remporter la Ligue des Champions. Dites-nous en commentaire, est-ce que Manchester City va remporter la Premier League et la Ligue des Champions? Donnez vos avis en commentaire. Et oui, c'est la fête du côté de l'Espagne, avec le quotidien Sport et Mundo Deportivo qui reviennent sur la Fiesta de los Campeones, la fête des champions, comme l'a si bien évoqué le quotidien Sport, avec le Barça qui va affronter Real Sociedad ce samedi. De l'autre côté, Fieston, comme l'a si bien évoqué Mundo Deportivo. Ce sera une fête et ce sera une opportunité en même temps aussi pour Robert Lewandowski de remporter le titre de meilleur buteur de la Liga ce soir. Chers amis, ce sera la grande fête de Xavi Hernandez et ses hommes face au Real Sociedad du moment où le Barça va recevoir ce match et en même temps va recevoir son trophée de la Liga au stade Camp Nou à domicile et devant ses supporters qui vont carrément plébisciter Mesque un club. Siempre la Barça, Mesque un club. Ça sera vraiment plébiscité ce soir du moment où le Barça a déjà remporté la Liga. Mais pour parler du Barça, il y a aussi un joueur, Kimmich. La presse espagnol, notamment Mundo Deportivo, a donné une information de taille concernant l'opération Kimmich pour le Barça. Le Barça a un plan financier à mettre en place pour pouvoir décrocher le milieu de terrain allemand. Parce qu'on le sait, Sergio Busquets va quitter le club catalan. Il va quitter de la plus belle des manières. Et oui, par la grande porte, il ne sera plus joueur du Barça la saison prochaine. Raison pour laquelle le club catalan est en train de trouver son remplaçant. Et Xavi Hernandez a dans le viseur Kimmich, le joueur allemand qui serait même d'accord de rejoindre le club après le départ de Julian Nagelsmann. Certains médias le disent. Mais pour le moment, selon Mundo Deportivo, le Barça a un plan pour décrocher Kimmich. C'est quoi son plan? Le plan financier de cette équipe catalane, c'est le Barça est en train de négocier avec la marque Philips pour un contrat de 2 ans avec une année supplémentaire, avec une somme d'environ 8 à 14 millions d'euros par an, avec des primes inclus. Et par rapport à ce contrat, le Barça, notamment par rapport pour faire attention au fair play financier, compte récupérer ce contrat et gérer en même temps avec l'aspect marketing Lionel Messi, son arrivée, mais en même temps essayer de gérer avec Kimmich. Voici donc l'opération financière que le Barça est en train de préparer en douce selon le quotidien Mundo Deportivo qu'il a évoqué en page intérieure et dans son site pour dire que le Barça est en train de préparer l'opération Kimmich avec un plan financier préparé en même temps avec la marque Philips. Je vais vous quitter avec cette image. Mais avant de vous quitter avec cette image, je vais vous poser la question. Kimmich doit-il rejoindre le Barça et quitter le Bayern Munich? Le Bayern qui est sur le point aussi de remporter la Bundesliga. Il ne faut pas l'oublier. Le Bayern qui est sur le point de remporter le championnat allemand. Kimmich doit-il quitter le Bayern Munich pour rejoindre le FC Barcelone? J'aimerais avoir vos avis en commentaire. Le Sénégal qui domine le football africain ces 2 dernières années, CAN 2022, CAN Surmouillé, CAN Beach Soccer, CHAN 2023, CAN U20, CAN U17. Chapeau au Sénégal, chapeau à la population sénégalaise. Merci et très bonne journée.